Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Il avait 91 ans et il a dédié sa vie aux légumes, aux volailles, au gibier, aux multiples saveurs du palais. Paul Bocuse a profité de la vie avec gourmandise. Il était devenu la référence de la gastronomie française, le grand-père, le père de toute une génération de cuisinières et de cuisiniers. C'est chez lui, dans sa célèbre auberge de Collonges au Mont-d'Or, près de Lyon, qu'il s'est éteint. Guillaume Daret. Il est décédé là où tout avait commencé. Paul Bocuse est mort chez lui, à Collonges au Mont-d'Or, dans cette maison de famille devenue son restaurant étoilé. Il était né ici même il y a 91 ans, un ancrage qu'il évoquait avec humour quand il nous avait reçus chez lui. Alors l'autre jour, il y a un journaliste américain qui me dit « Je voulais changer, j'ai changé les draps ». Qui aurait parié que ce jeune garçon allait devenir le pape de la gastronomie? Comme son père et son grand-père, le petit Paul sera cuisinier. À 15 ans, il entre en apprentissage chez un restaurateur lyonnais. En 1944, il s'engage dans l'armée de libération du général de Gaulle, puis reprend la direction des fourneaux. Paul Bocuse est alors à bonne école, celle de la mère Brasier, et surtout celle de Fernand Point, son modèle, chef d'un restaurant célèbre de la région. Il reprend ensuite la maison de famille et très vite arrivent les premières récompenses. La gastronomie lyonnaise est encore à l'honneur. Paul Bocuse vient de se voir décerner le titre envié de meilleur ouvrier de France. Dès 1965, il décroche sa 3e étoile au guide Michelin. Il ne la perdra jamais. Presque 53 ans aujourd'hui, un record. Alors, quelle est la cuisine de Paul Bocuse? Eh bien, la cuisine de Paul Bocuse, c'est la cuisine du marché. C'est peut-être un merlan le matin, pourvu qu'il soit très frais. Avec une pomme de terre, ça vient d'être ramassé. Ça, c'est de la grande cuisine. Aucun chef n'a eu un tel impact sur la cuisine française. Au début des années 70, Bocuse est celui qui inspire aux critiques gastronomiques Goemio l'expression de nouvelle cuisine. Monsieur Tuillier, il faut une cuisine moins lourde, plus légère et surtout plus attractive. Et les récompenses ne sont pas que gastronomiques, elles sont aussi politiques. En 1975, Valéry Giscard d'Estaing lui remet la Légion d'honneur. Pour l'occasion, Paul Bocuse crée une soupe à la truffe, dite soupe VGE. Vous êtes le chef français le plus prestigieux. Pour la première fois, un chef sort de ses fourneaux, s'expose médiatiquement en France comme à l'étranger. Très bon communicant, il n'hésite pas à passer à la télévision. Vous consacrez leur couverture, Newsweek par exemple. Vous avez une telle gloire que je me demande si elle ne monte pas à la tête, un peu comme l'alcool, non? Non, avant tout, je pense à mon métier parce que c'est ce qui est le plus important et je suis passionné par la cuisine et ça, pour moi, c'est ma vie. Oui. Et puis vous avez gardé l'accent lyonnais aussi. Un petit peu. L'ascension se poursuit. Paul Bocuse est élu cuisinier du siècle. Devenu un personnage emblématique et incontournable, les politiques aiment s'afficher avec lui. Si vous avez quelque chose à changer encore aujourd'hui ou dans votre cuisine, Paul Bocuse, une vie bien remplie. vous changeriez quoi? Je referai la même chose. Vous ne changeriez rien. Non, c'était trop formidable. Vous vous rendez compte, ce métier m'a tout amené. Il ne regrette pas non plus sa vie privée, lui qui a vécu de façon assumée, avec 3 femmes en même temps pendant près de 40 ans. Paul Bocuse, le pape de la cuisine, ami des stars, qui n'aimait rien tant que venir saluer les anonymes, qui s'offraient pour les grandes occasions un repas chez lui. Et avant de retrouver deux grandes signatures de la cuisine française,